Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre dans cette tranche d'information. Le chef de l'État Idriss Déby Itno s'est entretenu avec Dr Tidjani Cissé, président de l'autorité régionale du Darfour. La paix dans la région et les relations entre le Tchad et le Soudan étaient au centre des entrevues. Ibrahim Adam Mohamed. La paix dans le Darfour préoccupe le chef de l'État. Impliqué étroitement dans le processus de paix dans cette région ouest soudanaise, le président de la République Idriss Déby Itno est constamment sollicité à ces sujets. Il a toujours montré sa disponibilité. Ces sages conseils ont permis aux frères soudanais de regarder dans la même direction. Ce nouveau déplacement en N'Djamena du docteur Tidjani Cissé, président de l'autorité régionale du Darfour, est dominé une nouvelle fois par la situation sécuritaire et la paix dans la région. Les pourparlers de Doha relatifs à la paix au Darfour évoluent positivement. Dr Cissé est venu rendre compte au chef de l'État Idriss Déby Itno qui est impliqué dans ces processus où son avis compte beaucoup. Le président de l'autorité régionale du Darfour a salué les efforts que ne cesse de déployer le chef de l'État dans le cadre de la recherche de la paix au Darfour. Idriss Déby Itno et Tidjani Cissé ne se sont pas seulement contentés de limiter leurs discussions au seul dossier darfouri. Ils ont également abordé les fructueuses relations entre le Tchad et le Soudan. Le président Déby est un homme pragmatique. Ses conseils et son implication nous ont permis de rapprocher nos positions et travailler pour la paix dans notre pays, a indiqué Tidjani Cissé avant de se réjouir des relations commerciales et socio-culturelles qu'entretiennent le Tchad et le Soudan. À la primature, le Premier ministre Emmanuel Nadingar a accordé une audience au bureau du Conseil de l'Ordre national des architectes du Tchad. Conduit par son président Amos Tataloum, les échanges ont porté sur la promotion de l'architecture et de l'urbanisme au Tchad. Ramadaï Hassan. Le développement des infrastructures de base et l'amélioration de l'accès au logement constituent une préoccupation majeure pour les plus hautes autorités du pays. C'est dans cette optique que le chef de l'État a signé un décret pour mettre en place un bureau du Conseil national de l'Ordre des architectes du Tchad afin de garantir le respect et les conditions réglementaires de la profession d'architecte. Quelques jours après son élection, le bureau du Conseil national de l'Ordre des architectes du Tchad est venu présenter au Premier ministre Emmanuel Nadingar son programme d'action. L'Ordre des architectes du Tchad est un organisme à caractère associatif regroupant les professionnels de la construction qui initie un travail de réflexion sur la question des logements et de l'habitat au Tchad. Le chef du gouvernement a donné des orientations et prodigué de sages conseils au bureau de l'Ordre des architectes afin d'aider le gouvernement dans la réalisation de son programme de développement des infrastructures. Le président de l'Ordre des architectes du Tchad, Amos Tataloum, a indiqué au sortir de l'audience que le bureau de l'Ordre est disposé à accompagner les autorités tchadiennes dans le cadre de la politique de la Renaissance. Saisir cette occasion pour remercier le gouvernement. Et nous avons, au cours de l'entretien que nous avons eu avec le Premier ministre, reçu des conseils, n'est-ce pas, et des assurances de l'appui que son gouvernement nous donnera de l'Ordre des architectes, n'est-ce pas, de pouvoir participer pleinement au développement de notre pays dans le cadre de la Renaissance. Le bureau du Conseil national de l'Ordre des architectes du Tchad est composé de 7 membres. Il est l'un des partenaires privilégiés du ministère de l'Aménagement, du Territoire, de l'Urbanisme et de l'Habitat. La Cour suprême a effectué ce 17 octobre sa rentrée judiciaire pour l'année 2012-2013. Le citoyen devant la loi, c'est le thème choisi pour cette rentrée. Une occasion pour le président de cette institution de dresser le bilan de l'année qui s'achève et d'esquisser quelques perspectives d'avenir. L'audience solennelle a eu lieu en présence du chef du gouvernement, Granga Tchama Irima. Placé sur le thème « Le citoyen devant la loi », la rentrée judiciaire 2012-2013 a vu la participation d'éminentes personnalités. Le chef du gouvernement Emmanuel Nadingar, le président de l'Assemblée nationale Haroun Kabadi, les membres du gouvernement, les diplomates accrédités au Tchad ont effectué le déplacement de la Cour suprême. 2 temps forts ont marqué la rentrée judiciaire. Il s'agit du bilan de l'exercice 2011 et du discours circonstanciel prononcé par un membre de la Cour suprême. Pour le président de la Cour suprême, malgré les difficultés rencontrées tout le long de l'exercice précédent, le bilan de la Cour suprême affiche des résultats très satisfaisants. La Cour d'appel d'Abéché et les juridictions relevantes de son ressort territorial ont reçu cette année 1420 requêtes et plaintes,
dont 960 jugés. Elle reste en cours de traitement 460. Quant à la Cour d'appel de Moundou, la Cour d'appel de Moundou et les juridictions relevant de sa compétence ont enregistré 3414 plaintes et requêtes, dont 2078 sont déjà jugées et il en reste en cours de traitement 1336 affaires. En application de l'article 67 alinéa 4 de la loi du 28 mai 1998 portant organisation judiciaire, un important discours est prononcé par un conseiller à la Cour suprême. La conclusion de ce thème présenté par un conseiller à la Cour suprême situe les responsabilités de la population et de l'État dans la société. L'homme constitue dans les sociétés démocratiques le fondement, l'objectif et la justification de toute organisation sociale. L'effort du gouvernement consistant à faire de la justice tchadienne une justice de proximité est apprécié par les membres de la Cour suprême. Notre ambition et aussi celle du gouvernement est de faire de notre justice une justice citoyenne, une justice de bon sens, de dialogue, de pédagogie et d'éducation. Dans une démocratie, l'État doit veiller à la garantie et le respect des droits de l'homme dans toutes ses composantes politiques, économiques et socioculturelles. Ainsi peut se résumer le thème de la rentrée judiciaire 2012-2013, portant sur le thème « Le citoyen devant la loi ». À l'hémicycle ce matin, les élus du peuple, sous la présidence du premier vice-président, ont examiné et adopté le rapport du projet de loi portant ratification de l'ordonnance 23 portant approbation du contrat de partage de production. Ce contrat est conclu le 24 mai dernier entre le Tchad et la société brésilienne Petra BV. Mohamed Moussa Abamiché. L'adoption de ce projet de loi relatif à la signature de contrat de partage de production par la représentation nationale revêt des intérêts réels pour le Tchad. À entendre le président de la Commission économie et plan de l'Assemblée nationale, Gali Ngote Gata, le contrat conclu entre le Tchad et la société Petra BV ouvre la voie aux recherches dans le domaine du pétrole et du gaz. La société brésilienne, qui a désormais le feu vert du député tchadien, focalisera ses recherches dans l'Enedi, à la frontière entre le Tchad, la Libye et le Soudan. La zone du lac Tchad, qui fait frontière avec le Niger et le Nigeria, est également concernée. En se référant au rapport entériné par l'Assemblée nationale, l'État reste titulaire des titres miniers et conserve la propriété des hydrocarbures extraits sur le périmètre. La société contractante joue le rôle de sous-traitant pour l'État et réalise à ses risques et périls les investissements pour le compte de celui-ci. Petra BV est également tenu de verser à l'État un bonus de signature à hauteur de 20 millions de dollars conformément au régime de contrat de partage de production au Tchad, ce qui permettrait également à la société hydrocarbures du Tchad, SHT, de recevoir une participation de 25% entièrement préfinancée par Petra BV. En examinant les documents, les députés se sont posé des questions relatives à la formation, à la capacité financière et à la compétence de Petra BV. Les élus du peuple ont voulu savoir le bien fondé du choix de cette société, tout en demandant au ministre de l'Énergie et du Pétrole les dispositions prises par le gouvernement pour éviter les erreurs du passé. En réponse, le ministre de l'Énergie et du Pétrole a indiqué que le texte est clair et le gouvernement a étudié tous les paramètres. Il n'y a pas d'inquiétude. Au regard de l'importance de ce projet, les députés ont à l'unanimité entériné le rapport. Le chef du département de l'enseignement secondaire a effectué ce matin un déplacement dans quelques lycées de N'Djamena. Une visite qui a permis au ministre de constater de visu les problèmes auxquels sont confrontés ces établissements, mais aussi et surtout de recenser les doléances des différents responsables. Mohamed Abakar Seydouna, reportage. C'est le lycée privé sans frontières d'Engeli qui marque la première étape de cette descente sur le terrain du chef du département de l'enseignement secondaire. Ici, la rentrée est timide. Le proviseur de cet établissement nouvellement conventionné par l'État indique que beaucoup d'élèves se sont déplacés avec leurs parents à cause des récentes inondations. Si au lycée sans frontières d'Engeli, les causes du retard de la rentrée scolaire sont connues,
Dans les autres établissements visités, les responsables évoquent le manque du personnel et le problème d'infrastructure. C'est le cas au lycée 1 et 2 de Walia, où les chefs de ces établissements ont exprimé leurs besoins. Ils ont noté le manque de matériel didactique et d'infrastructures, notamment le mobilier. Le lycée d'Abena a constitué la dernière étape de cette première journée de visite dans les lycées. Là également, les mêmes problèmes ont été posés. Mais la préoccupation majeure évoquée par le proviseur de ce lycée est l'absence de clôture. Le chef du département de l'enseignement secondaire dit avoir pris bonne note des doléances et en leur apporter des solutions dans un bref délai. La rentrée, elle est effective mais timide. C'est pourquoi on a laissé des instructions fermes à tous les proviseurs pour que d'ici demain, il faudrait que tous les enfants, tous les professeurs soient en place et que le cours commence effectivement. Il y a d'autres problèmes qu'on va voir d'ici la fin, la clôture du budget de 2012. On essaiera quand même de faire de notre mieux pour pouvoir satisfaire les quelques lycées du Tchad. Le ministre entend poursuivre sa visite dans d'autres établissements secondaires de la capitale afin de mieux constater l'effectivité de la rentrée scolaire et rencontrer les différents responsables pour répertorier les problèmes qui entravent le bon fonctionnement des lycées. Voilà, c'est ici que prend fin cette tranche d'information. Merci de l'avoir suivi et agréable soirée à tous.